Mon petit Matt, ton manager ne veut pas que je te parle. Il t'a mis sous cloche pour 2 semaines encore, pas de téléphone, pas de femme, pas de sortie. J'espère que tu tiens la forme à ce régime-là. J'ai des ennuis, mon petit. Puis ça pas trop pour m'aider à en sortir. On verra ça à ton retour, mais je t'écris pas pour ça. Je veux surtout t'annoncer mon mariage avec Francesca. C'est une fille formidable. Je suis sûr que tu l'aimeras autant que moi. Je te dis merde pour ton combat contre McCoy. Sois un chef. Ton vieux Smith. 6, 7, 8, 9, 10, out! Hurry up. Where did he go, boy? In here. He's supposed to be here. He's in his room. Keep him back. Is he still alive? Keep out there. Keep out. Come on, raise him. Keep him back. Keep out. Isn't this girl coming to make this date? Something else. Okay, hurry. Oh, this blood is just terrible. No. He should be dead. He just should be dead. Bloody butcher! Merde, Max! Merde! T'es trop con ou quoi? T'as perdu la boule! Merde! Est-ce que tu te rends compte qu'on est dans la merde jusqu'au cou? Je pouvais pas me coucher devant un flanc pareil. Ah ouais? Mais tu te souviens qu'on s'était mis d'accord, non? Un homme de 8 ans l'aurait corrigé autant que... C'était du beurre. Du beurre, mais maintenant c'est la merde! Tu comprends ça? Matt, Stewart devait gagner! Et tout le monde se fout de ce que tu pouvais ou pas! Connard! Matt, ta connerie va te coûter un max! Ferme-la, Matt! He's dead. Il est mort. Salaud! Je voulais pas tirer contre lui! Je veux tirer McCoy! McCoy! Where's that bloody bastard? Laisse-moi, Queenie. Écoutez-moi bien. Premièrement, ta bourse, tu peux la foutre au cul. Et deuxièmement, si je te vois, ou si j'apprends que tu veux remonter sur un ring, ou approcher un salle de boxe, où que ce soit dans le monde, ce n'est pas une volée que tu recevras, mais 2 balles dans ta petite tête d'oiseau. 2 bullets. You're fine, Queenie. T'as l'amende. T'as 2 jours pour nous rembourser ce que tu as fait perdre ce soir. How much in francs? 1 million francs, exactly. Compris, capito. 1 million de francs. 2 jours. Two days, Queenie, or you're a dead man.
A dead man. Monsieur Lombroso, s'il vous plaît, permettez-moi. T'as compris ce qu'il a dit, Matt? Tu leur dois 100 briques, ou t'es un homme mort. Je paierai. Avec quoi, pauvre con? Ta bourse est sous séquestre. T'es lessivé. Se mettre pas planquer 100 bâtons en Suisse. Je casserai ma tirelire. Ouais. Pense qu'il sera toujours là pour te sortir de la merde. Allez les gars, on dit. Claude. François. Oh, Rupert. Tu vas pas me laisser comme ça, non? Qu'est-ce que ça peut foutre? T'es déjà mort. Il me restait pas beaucoup de temps. Rupert m'avait laissé en Angleterre avec tout juste de quoi rentrer en France. Heureusement, j'allais retrouver Smet. Smet m'avait déjà tiré de situations pires que celle-là. Salut, je voudrais voir Smet. Qui? Patron, monsieur Smet. Vous devez faire erreur, monsieur. Cette maison est dirigée par monsieur Bagley. Alors je voudrais voir monsieur Bagley. Je suis désolé, c'est absolument impossible. Ah oui, pourquoi? Monsieur Bagley est actuellement en voyage d'affaires. Pour longtemps? Pour au moins 3 semaines. Ok. Merci. À votre service, monsieur le boxeur. C'est vous, Bagley? Kearney. Mathieu Kearney. J'ai vu votre photo dans le journal. Je veux voir Smet. Comment, vous n'êtes pas au courant? Pourtant, votre manager a dû être prévenu. Paul Smet est mort. Un accident. Quand? Il y a une dizaine de jours. Un matin à l'aube. En voiture? Non, en avion. Une malchance incroyable, une panne au décollage. Ça ne pardonne pas. Même un as comme Smet ne pouvait pas s'en sortir. J'ai été pilote moi-même. Sa femme était avec lui? Non. Francesca a juste entendu l'explosion. Vous savez qu'ils habitent à côté de l'aéroclub. Pour elle, ça a été terrible. Il restait rien de Smet. Il y a eu une enquête? Bien sûr. Et alors? Alors rien. On ne sait rien, ils n'ont rien trouvé. Il avait des ennuis. Il m'avait écrit. En Angleterre, Oui. Smet voulait passer la main, avoir une vie plus tranquille. Francesca est une fille formidable, très jeune. Il voulait que je m'occupe de l'Alizée. Et vous avez dit qu'il gardait mon fric? J'étais pas au courant. Smet vous aimait beaucoup. Il vous aimait comme un fils. Matt. Vous permettez que je vous appelle Matt? J'ai besoin de ce fric. Tout de suite. Smet m'avait planqué 80 briques en Suisse. Ham, c'est au courant. Messieurs, excusez-moi, il est tard et je dois repasser au journal. Je crois que j'ai gagné, Bagley. Ravi de vous avoir revu. C'était quand la dernière fois? Mon match contre Ferrara, monsieur Rivière. Ah oui, vous aviez perdu.
Vous ferez bien une partie avec moi, j'ai besoin de me refaire. Excusez-moi, monsieur, mais je suis vraiment pressé. Hams, on peut le voir rapidement? Ce soir? Je crois que ce ne sera pas si facile. Pourquoi? Il y a un gros ennui. Hams a disparu le jour même de la mort de Smet. Ce qui veut dire qu'il faut être patient. Il est en voyage d'affaires, lui aussi? Non, je ne sais pas. Non, je dis ça parce que... La Clarvin m'a dit la même chose de vous tout à l'heure. C'était un malentendu. Écoutez, Baglette, il y a ici 80 briques qui sont à moi, il me les faut tout de suite. Il n'y a aucun problème, Matt. 1000 francs 10 points pour commencer. Vous êtes un homme pressé? Faut que je retrouve Hams. Je voudrais vous faire un petit cadeau. J'en ai pour un instant. C'est vous qui tenez tout ça? Oui, toutes les boutiques de l'hôtel. Vous fermerez s'il vous plaît. Oui, madame. Je voulais vous offrir ça. L'écharpe de Smet? Oui. Il l'a oublié ici un soir. Je l'ai gardé. Vous connaissez la femme de Smet? Très peu. On la voyait presque jamais. Ah bon? Elle s'occupe pas personnellement de l'Alizée? Non. Smet avait pris ses dispositions pour que Bagley s'occupe de tout. Et Hams? Le pauvre vieux. Il pensait qu'à courir après les filles. Vous a couru après? Oui? Vous voulez savoir s'il m'a eu? Bah oui. Ben, vous voyez, je cours encore. Et lui aussi. Ça a beaucoup bougé depuis la mort de Smet. Oui. Baglette a viré tout le personnel? Pourquoi? Tout le personnel, sauf moi. Ah bon? Vous faites partie du personnel? Smet est enterré au Joncherolles. Ouais? Vous voulez y aller? Ah, si je peux. C'est ici que je vais retrouver Hams? Vous n'aimez pas mes plantations? J'ai pas de temps pour le jardinage. Ah, c'est dommage, vous auriez fait un bon jardinier. Merci pour la promenade. Vous y prenez mal avec Bagley. Pour votre argent, il doit demander à Rivière. Rivière la main sur lui. C'est Rivière le vrai patron. Bagley vous l'avouera jamais parce qu'il est trop orgueilleux. Est-ce que son orgueil a à foutre avec mon fric? Vous ne voulez plus que je vous aide? Hams travaillait pour Smet depuis toujours. C'est pas normal qu'il disparaisse comme ça. Je pense que sa femme n'est pas pour rien dans son départ. Paula? Picole toujours autant? C'est de la voir. Vous pouvez garder ma voiture. Comment on fait pour prendre le petit déjeuner avec une femme comme vous? Soyez patient. Baglette m'a déjà dit ça. Nous devons être de la même espèce. Vous êtes de quel côté, Chris? Du côté du gagnant. C'est ma vocation. Paula? Café.
Non. Allez. Non. Café. Encore. Allez. Pas. Oui, Hans. Faut que je le voie. Oui, Hans. Voilà. Je lui ai lavé la tête. Ça moussait. Et puis... disparu. Alors je me suis dit, c'est les tuyaux, c'est les robinets. Les robinets, c'est le boulot de Robert, le vieux mécano, les robinets. Il disparaît souvent comme ça? Dans les tuyaux, jamais. Mais je vous connais, vous. Vous n'êtes pas venu pour les tuyaux, vous êtes un ami de Smet. L'homme qui pense avec ses poings. Les coups, la baisse, les coups, la baisse. Et plus rien, plus de Smet, plus de Georges, plus de shampoing, plus de cognac, plus de farine, plus rien. Vous pouvez aller vous promener. Il a bien fait de s'en aller. Et quand il reviendra, vous irez tous en tôle. Pour votre argent, Bagley doit demander à Rivière. C'est Rivière le vrai patron. N'oubliez jamais ça. C'est Rivière le vrai patron. Je n'avais plus de manager. Je ne savais pas où était mon fric. Smet me faisait faux bon et j'avais perdu mon temps avec des histoires de billard, d'alcool et de filles. J'étais vraiment dans la merde. Je vous sers. Café. J'ai arrêté la machine. Vous n'avez rien de chaud? La bière. Vichy mental. Ballon. Qu'est-ce que je vous dois? C'est réglé. Négro là-bas. Salut Schmitt. Ça va? Je peux pas croire que t'es là. C'est pas ton genre de rester allongé. Ça te fait marrer. J'aime pas bien les histoires qu'on raconte sur toi. Un avion qui dégringole. Un petit qui s'est barré en Suisse. Ils ont tous l'air d'être devenus dingos. Tu crois, toi, à leurs histoires? Ça m'embête de te le redemander, Smet, mais
Faut que tu m'aides. Faut que je retrouve mon fric avant ce soir. Sinon, ils vont me buter. Faut que tu m'aides. Tu parles tout seul, Kearney? T'as dû faire un combat en trop? Tiens, Frost. On vous a nommé gardien de cimetière? Tu devrais faire attention, il fait froid ici. Tu pourrais t'enrhumer. C'est drôlement gentil de vous occuper de ma santé. On se connaît depuis tellement longtemps. Matt Kearney, le champion des casseroles au cul. Le brave petit voyou sauvé par la boxe et ce pauvre Smet. Ça leur doit vous faire drôlement plaisir qu'il soit mort, Smet. Ça me fait pas pleurer. On nous a dit que vous cherchiez 80 briques planquées en Suisse. En Suisse? Moi, j'ai jamais foutu les pieds. Vous connaissez des boxeurs suisses, inspecteur? Oh, les boxeurs, non, mais les banquiers, oui. Enfin, nous, de toute façon, ça ne nous regarde pas. Les banquiers suisses, c'est la douane. Hein, Raoul? Ouais, c'est la douane. Il est malade, votre copain? Il a mal au foie. Les soucis du service, les petits emmerdements de la vie quotidienne, et les gars qui se baladent tout seuls dans les cimetières, ça le tracasse, tout ça. Hein, Raoul? Ouais, ça me fait mal. On va vous faire soigner. Demandez à Frost, il s'y connaît en médecine. T'occupe pas de ça, Kearney. Papa Smet n'est plus là pour te défendre. Il me restait moins de 24 heures. Je devais voir le vieux Nordsen qui s'occupait de la boxe au journal de Rivière. Lui saurait me dire où retrouver Hams. Vous venez voir Nordsen? Oui. Philibert, accompagnez monsieur aux archives. Là-bas. Merci. Ils vous ont collé aux oubliettes? Ah, moi, non. Non, grand, c'est moi qui ai demandé à être ici. C'est plus calme. Ça me laisse du temps pour écrire. Littérature en flacon? T'en veux un coup? La dernière fois que vous avez vu Smet, c'était quand? Ah, je sais pas. Je sais plus. Oui, ça c'était l'été dernier, à Séville, oui. Et Hams? Et lui, il est passé me voir il y a pas si longtemps que ça. C'était... ça allait pas fort avec Paula. Je le cherche. Ah, ben, je peux rien pour toi, grand. C'est tiré en avion? Je sais pas, moi. Ah, ça fait des lustres que j'ai pas mis les pieds à l'aéroclub. J'ai trop de travail, moi, ici. Écoute, franchement, je peux pas m'occuper de tout. Alors, prendre les gants? Si vous saviez où il est, vous seriez pas le genre à pas me le dire? Quoi, moi? Pour qui tu me prends? Et puis tu m'emmerdes avec tes questions. Ils se mettent par-ci et Hans par-là. C'est fini tout ça, grand, c'est fini. Beaucoup de travail, moi, ici.
Il y a M. Rivière. Ça va, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris? Vous avez peur. Je me démerderai tout seul. Vous crevez de peur. Moi, j'ai peur. Tu sais à qui tu parles? Tu crois? Tu sais à qui tu parles? Robert. Matt, mon frère. Ah, je suis trop sale, sans ça je t'embrasserai. J'ai vu Nordsen. Hein? Ne parle pas de ce vieux-là, ça me dégoûte. Pourquoi? Merci, M. Rivière. Oui, M. Rivière. Très bien, M. Rivière. Ouais. Il vieillit mal, tu sais. Quand je pense à ce qu'il était quand il avait ton âge. C'est les restes de l'avion de Smet? Hein? Tu étais là-bas? Non. Les flics n'ont rien trouvé? Ouais. Faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup cherché, hein? C'est l'avion de qui, ça? Avion de Bagley. Tu travailles pour lui? Attends, je vais finir ça. J'en ai pour 2 minutes. Après, j'ai à te causer. L'avion de Ham s'est sorti? Non, il est là. Le cockpit est intact. Ouais, ça arrive souvent quand les mecs se plantent au décollage. Je ne vois personne. C'est un livreur avec des fleurs. Ah, mademoiselle Colette, ici c'est la maison Les Fleurs du Paradis. Hein. Présentement, je suis venu porter des roses pour madame Smith, votre patronne. Bon, entrez. Je me suis bien doutée que vous alliez venir quand j'ai vu le journal. On est là? Elle est au salon. Elle plie tout, elle veut plus rester ici. Ah bon, on est pressé? Ça valse. Qui est là? Matt,
Matt Kearney. Je ne veux voir personne. Excusez-moi, j'ai forcé Colette à m'ouvrir. Priez-la de vous raccompagner. Vous savez qui je suis? Mon mari avait toute une collection de photos dans notre chambre. Je vous apportais des fleurs. Des roses rouges. Donnez-les à Colette. Ah non, c'est impossible. Pourquoi? Ça porte malheur de donner à une femme des fleurs qui sont destinées à une autre. Je vous imaginais plus grand. Souhaitez-vous boire quelque chose? Non, merci, je... Voulez-vous que je vous parle de la mort de Smet? Tout s'est passé très vite. Paul voulait me faire essayer son nouvel avion. J'adore piloter. J'aimais aller avec lui à l'aéroclub. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas réveillée. J'ai d'abord entendu l'explosion dans mon sommeil. J'ai cru qu'il s'agissait d'un cauchemar. Vous connaissez la suite? Vous êtes allé sur place immédiatement? Je suis arrivée en même temps que les secours. Vous l'avez vu? Je voulais garder une bonne image de Paul. Je n'ai pas soulevé le drap sur la civière, si c'est ce que vous voulez savoir. La police était là? La police, les gendarmes, les pompiers. Un inspecteur s'est occupé de tout. Comment vous l'avez connu? À Séville, lors d'un meeting d'aviation. Un ami nous a présentés. Baglette? Baglette? Non. Rivière. Il connaissait Paul depuis longtemps. Baglette? Je crois qu'il était associé à Rivière. C'est pour ça que vous lui laissez l'Élysée. Ce n'est pas la place d'une femme. Et je n'avais personne d'autre sous la main. Smet m'a écrit qu'il vous aimait beaucoup. Ah. Il avait 62 ans. Vos questions me fatiguent. Nous étions très heureux, Paul et moi. Maintenant, je suis seule et je désire le rester. S'occuper de mon argent. Je ne peux rien pour vous. J'ignorais toutes ces affaires. Et Baglette? Décidément, vous voulez que Baglette soit partout dans ma vie, monsieur Kearney. Dis-moi, Matt. Je vous appellerai comme il me plaira. Vous étiez l'ami de Paul, pas le mien. Je demande qu'à le devenir. Je n'ai pas besoin de vous. Je cherche Hams. Il fréquente des endroits qui sont certainement plus dans vos habitudes que dans les miennes. Je reviendrai. Posez ça! J'en ai assez pour te prise de regarder. Vous allez tout faire me payer. C'est un jeu, hein? Vous croyez encore au collège? Ça me faisait plaisir de parler. Espèce de conne! Je vous l'avais dit de pas laisser entrer ici. Vous n'avez rien à me dire. Je ne savais pas que vous aimiez ce genre de type. Ne trouvez-vous pas qu'il est charmant? Ne jouez pas ce petit jeu-là avec moi.
Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi rendez-vous les choses si difficiles entre nous? C'est vous qui les rendez difficiles. Georges, il est en Suisse, il m'a envoyé ça. C'est un avion au chocolat. C'est beau. Comme s'il savait pas que j'ai mal au foie. Mon petit Matt, ton manager ne veut pas que je te parle. Il t'a mis sous cloche pour 2 semaines encore, pas de téléphone, pas de femme, pas de sortie. J'espère que tu tiens la forme à ce régime-là. J'ai des ennuis, mon petit. Puis ça pas trop pour m'aider à en sortir. On verra ça à ton retour, mais je t'écris pas pour ça. Je veux surtout t'annoncer mon mariage avec Francesca. C'est une fille formidable. Je suis sûr que tu l'aimeras autant que moi. Oui, ouais, chef. Le pauvre Smet n'a jamais eu de mémoire. B. O. H. F. Alors, Kearney, on vient faire une petite partie? Partie libre, case 1. 3 bandes, au 4. Je vous en prie, messieurs, servez-vous. Le champion est là, la partie peut commencer. Easy. He's mine. You have 12 hours to go. Tu as 12 heures encore. Fous le camp. 12 heures encore. Je vous ai fait mal? Non, non. J'avais des lunettes et une verrue sur le nez. Vous seriez venu vous faire soigner ici? On fiche des lunettes.
patientes encore. Vous avez retrouvé Hans? Tu me soignes, tu me cuisines. Réponds, je sais plus fort. J'ai retrouvé son carnet de vol. Ça prouve qu'il n'est pas parti en avion, mais c'est tout. Si je t'emmenais avec moi, tu partirais très loin. Loin. Smet est mort. Hans a disparu. Nordson est une loque. Tu connais des îles au sud des Bahamas? Exuma. Little Exuma, Great Exuma. C'est des noms d'îles, ça? T'appelles Shulmat. Si les Anglais te ratent, Bagley lui te loupera pas. Le mécano ce matin, c'était un avertissement. Pas pour elle. Je parle pour toi. Je suis toujours du côté des gagnants. Je suis de ton côté. Je te crois pas. Vous croyez que vous allez pouvoir tenir 15 rounds? J'aurais pas dû rester. Pourquoi? Les Anglais vont me buter. Boisse. J'ai pas le temps. Chris, c'est Roger. J'aimerais que vous m'accompagniez ce soir chez les Troubes. Permettez-moi d'insister, c'est important. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, je t'aime. Mais... Tais-toi. Ça me suffit pour ce soir. Allô? Roger? Non, je suis désolée, je peux vraiment pas. Vous n'êtes pas seul. Je vois. Bonsoir, Chris. Tu es très intime avec Rivière? Disons que c'est un patron exigeant. Chris, tu sais quelque chose que tu veux pas me dire? T'es à l'enterrement de Smet? Bien sûr. T'as assisté à la levée du corps? Je comprends pas. Est-ce que tu as vu Paul Smet dans son cercueil? Non. Personne n'a vu son corps. Ni sa femme, ni Baglette, ni toi. Comment ça? Il reste toujours quelque chose d'un bonhomme. Hein. Pourquoi as-tu voulu venir ici? Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Laisse tomber, Matt. Il faut pas déranger les morts. Sois gentil. Va m'attendre dans la voiture, je ferai vite. Arrête! Tu veux me tuer? Oui. Viens. Partons. Je peux pas, je veux savoir. Et pourquoi? Coup de Smet, c'est toute une partie de ma vie. Tu comprends pas ça, toi? Tiens. Écoute, lâche ton truc, j'aime pas ça. Ne crains rien. Il nous protège. Ah ouais? Contre qui? Contre les fantômes.
Oublie. Smet est mort. Pense à toi, Matt, viens. Quand je pense à moi, je pense à Smet. Cette tombe est vide. Il reste rien de Smet. Je vais en être sûr. Je t'en empêcherai. Personne m'en empêchera. Tu vois? Je sais tirer. Bah, tire si tu veux. Arrête, Matt! Si tu cherches à voir ce qu'il y a dans cette tombe, je me tue. Grace. Grace, pourquoi tu fais tout ce cirque? Je veux te sauver. Hams. J'aurais quand même fini par te retrouver. Et celle-là, vous la reconnaissez? C'est la bague de Hams, je me souviens quand il l'a achetée. Et où est-ce que je l'ai retrouvée? Dans le cercueil de Smet. Vous comprenez pas? C'est Hams qui est mort. Je peux rien pour toi, grand. J'ai trop de travail ici. Faut que je vous rappelle tout ce que vous avez écrit sur la boxe. Ferme-la, grand. Je ne peux pas. Allez, ça suffit. La littérature, le placard. J'ai besoin de vous. Moi, Soir, Paula. On peut t'aider? Tu sors avec des jeunes maintenant? Qu'est-ce que vous savez sur Bagley, Paula? Je sais rien sur Bagley. Paula. C'est pas Smet qui est dans la tombe. Au cimetière, c'est pas Smet. C'est ton bonhomme. C'est Hams. On peut encore trouver Smet. C'est ma dernière chance de récupérer mon fric, Paula. Oui. Anne, c'était là le jour de l'accident? Non. Bagley m'avait téléphoné qu'il était parti en Suisse, comme d'habitude, la routine. Il marche avec lui? Oh, ils se voyaient souvent. Smet était au courant?
Jamais l'âme saurait donner Smet. Calme-toi, Paula, calme-toi. Qu'est-ce que Baglette vous avait promis? Il m'avait juré. Salaud, Baglette, salaud, salaud, salaud! 15 jours avant l'accident de Smet, Baglette est venu nous voir. Il a dit à Georges, si tu marches avec moi, je vous ferai une place au soleil. Avec moi, tu seras le premier, avec lui, tu étais le second. On va bien baiser Rivière. Anselme, téléphone à Rivière, prévenez-le. Je fonce à l'Alizé. C'est ma seule chance. Gardez-la au chaud. Kearney, je veux plus vous voir ici. Merde, on rentre pas ici comme dans un moulin. Qu'est-ce que vous voulez, Kearney? Savoir si votre proposition tient toujours. Laquelle? Une partie en libre en 50 points contre moi. Acceptez, Bagley. Ça fera passer le temps. Alors? C'est d'accord? À vous l'honneur. À combien on joue du poids? Je vous prends 2 briques du poids. J'ai 10 minutes. Ce sera suffisant. Je peux vous poser une question, monsieur Rivière? C'est un point à jouer en rétro. J'attaque la blanche. Puis je reviens pleine bille sur la rouge. Ah non, pas du tout. C'est l'exemple même du renversé en 3 bandes. Vous permettez? Monsieur Rivière, je crois que nous avions des choses plus importantes. Regardez bien, Bagley. Ce coup vous intéressera. Vous voyez, on croit que la boule blanche va se perdre et elle revient vite, très vite, sur les 2 autres. Je peux essayer. Vous devriez ôter cette bague, elle pourrait vous gêner. Montrez-la moi. GH. Ce ne sont pas vos initiales. C'est un héritage. Le vieux Hams me l'a légué. Je croyais qu'il avait disparu. Je l'ai retrouvé. Cette bague me plaît. J'aimerais vous l'acheter. Combien? 800 000. 800 000. C'est une affaire pour une bague en toc. Bagley, allez chercher ce que demande notre ami. Plaisantez. Faites ce que je vous dis. Personne ne bouge, légitime défense. Vous êtes tous témoins. Vous aussi, Kearney. La bague. C'est l'exemple même du renversé en 3 bandes. Demandez-leur pourquoi George Hams est dans le cercueil à la place de Smet. Bagley, vous avez entendu? Et vous, Frost? Demandez à Frost pourquoi il a tué Paula. Demandez à Baglette ou à Smet. Demandez-leur. Fermez-la, Kearney. Je ne veux pas vous entendre. Bravo, messieurs.
Vous êtes vraiment con. Bravo, joli travail. Nous en reparlerons. Naturellement, je n'étais pas là. Naturellement, monsieur Rivière. Naturellement. Exit is here, sir. Time. I got him. This way, come on! Big fucking frog! Par là. Merde, j'en ai plein le cul de faire ces commissions. J'en ai plein le cul de ces combines de merde. J'en ai plein le cul de toucher les pourboires. Maintenant, c'est mon tour. Frost a eu tort de buter l'autre cinglé. Déposez-moi là. Vous me direz combien je vous dois. Ta gueule, Kearney. Pour l'instant, c'est gratuit, mais rappelle-toi qu'on est en compte. Frost est malin, vous le baiserez pas comme ça. Tu vas m'aider, Kearney. Tu vas m'aider. Comment? C'est mon affaire. Le foie, ça va? Je sens que ça se tasse. Oh, grand chêne incapable. Pour laisser sauver. Elle m'a tapé sur la tête et s'est sauvé, regarde. Voilà vient de se faire buter par Frost. Oh non. Oh non, non, non. C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû les laisser faire. Mais je vais réparer, grand. Tu m'entends, je vais réparer. Je veux que vous m'obteniez un délai de Lombroso. Un délai, oui. Oui, je vais obtenir un délai. Lombroso ne peut pas me refuser ça, je le connais. Je l'ai vu porter les seaux de la mota. Oui, verrons. Henceforth, I'll bear affliction till it do cry out itself, enough, enough, and die. Je vous appellerai. Je vous attendais. Nous allons retrouver Smith. Vous avez du café? Du café? Regardez ce que je vous ai préparé. Allez vous asseoir. Salud. Vous ne mangez pas. Non, merci, j'ai pas faim. Même pour du foie gras. J'insiste pas. Je vais vous faire du café. Ne dérangez pas.
Vous avez mal jugé, madame. Je vous prenais pour un imbécile. Des muscles et pas de cervelle. J'ai pas dormi depuis 48 heures. Du calme, Kearney. Je crois qu'il y a un malentendu entre nous. J'en veux pas à votre argent. Voilà. Avec Madame Smet, nous sommes d'accord pour vous remettre ce que vous demandiez. La bague d'abord. Le porte-malheur. Gardez-la. Vous demanderez le cours du lingot. Ça va pas faire du liquide. Vous connaissez Smet. Pour lui, l'or, c'est une tradition. Où est-il? En sécurité. Bien sûr, sa sécurité dépend de votre discrétion. Encore une fois, toutes mes excuses pour l'autre jour. Merton manque de délicatesse. Je suis sûr que vous n'aurez aucune cicatrice. Chris est une excellente infirmière. Vous savez choisir vos infirmières? Vous êtes jalouse? Ne soyez pas ridicule. Pourquoi vous dites ça? Pour combler un vide. Paul Smet? Paul ne s'endormait jamais. Mort de Hams? Mort de Paula? Disparition de votre mari? Vous avez votre argent. Allez vous faire soigner ailleurs. Je ne vous retiens pas. J'espère que Smet n'apprendra jamais que vous l'avez laissé tomber. Vous avez toujours su qu'il était vivant. Je suis en danger, Matt. J'étais seule, je ne pouvais rien faire. J'ai besoin de vous, Matt. J'ai besoin que vous m'aidiez à retrouver Smet. Alors pourquoi tout ce cinéma hier soir? Vous ne comprenez pas. J'avais envie de faire l'amour. Tu comptes revoir Chris? Chris. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a tiré dessus. T'amuses? Les pompiers qui mettent le feu à la maison, ça m'a toujours amusé. Il faut que je téléphone à Nordsen. Monde de machin. Nordsen? Oui. Ça va, j'ai le fric. Vous avez eu l'Ambroso? Ok, ils sont d'accord pour le délai? À quelle heure? D'accord, je retourne à l'hôtel et j'attends. C'est ça que t'es venu chercher? Prends-le et chargé. Tu sors de chez Francesca? Ouais. Passer la nuit avec elle. Tu as eu ce que tu voulais? Plutôt, oui. 8 kilos d'or. Tu as regardé? Tu as couché avec elle? Ça peut te faire.
Mais tu sais pas qui est Francesca. C'est mon fric, je suis vivant, c'est grâce à elle. C'est l'admisseur de Bagley. C'est lui qui l'a présentée à Smet. Elle a tué son premier mari en Espagne. Bagley l'a sauvée du garrot, il la tient. Smet se doutait d'un danger, mais il n'a jamais soupçonné sa femme. Il l'aimait trop. Alors il a pris ses précautions, il a passé tout l'argent du groupe en Suisse. Et alors? Alors ça t'étonne pas d'être vivant? Tu dois tuer pour ça, non? Mais tu comprends pas que ce match-là aussi est truqué? Mais ils servent de toi! T'es en sursis! Tu mens. Tu as toujours menti. Tu mens encore? Et je t'aime, Matt. Ouais, je sais. Les îles. Big Exuma, petit Exuma. Tu savais que ce matin vivant. Non. Garde-moi. Tu le savais. Tu sais peut-être aussi où il le planque. Non? Où il le planque. C'est une cave? J'ai un trou? Mais j'en sais rien! Travaille pour Baglette. Oui! Travaille pour Rivière. Oui! Il a du temps de se mettre, tu travailles pour eux. Oui! T'es au courant pour l'assassinat de Hams? Oui, oui, oui! Tu veux que je croie tout ce que tu me racontes? Mais ils veulent ta peau! Et l'ordure qu'a tué le vieux mécano. Ton cow-boy. Avec lui aussi, tu rêvais d'aller aux îles? T'as pas le droit de me dire ça. Pour qui tu te prends? Tu vaux pas mieux que moi, t'es qu'un petit boxeur de merde! Allez. Ok, je descends. J'avais raison finalement. Si t'avais eu des lunettes, j'aurais été différent. Tiens. Smet est à l'aéroclub. Tu me crois, moi je m'en fous. Il va pas, Matt. Bagley est trop fort pour toi. Si tu veux foutu pour se mettre, reste avec moi. Bonne volante. Veuillez nous suivre. Ouvrez la mallette. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est plus de l'or. Les matchs sont de plus en plus truqués. Vous pouvez dire à France qu'on va s'occuper de lui et de ses tuyaux pourris. Dites-lui vous-même. Derrière un temps! Non! You fool! Matt! Pourquoi tu fais ça? Il fallait que je te sorte du piège de Bagley. T'as mon or? Là, derrière. Ils ont buté Norton. Fonce, ils se rapprochent. T'inquiète pas. Fonce, merde! Tu sais où est Smet? À l'aéroclub. Va laisser.
fait. Je paie mes dettes. Tiens, prends-le. Je me démerderai. Lève les mains, Matt. Dis-moi un mot pourquoi. Bagley a cherché à m'avoir. J'avais besoin d'un cochon truffier pour retrouver Smet. Tu t'es proposé toi-même. Entre. Fran, j'aurais dû me douter que vous... Vous attendiez qui? Smet n'a toujours pas parlé. Vous ferez payer cher votre imbécilité. Écoutez, on est à égalité maintenant. Nous ne serons jamais à égalité. Où est Smet? Fran, vous avez un revolver, moi aussi. À quoi ça sert? Dites-moi où est Smet ou je tire. Fran, je me souviens de toi quand t'avais 16 ans, le jour de ton anniversaire. Tu portais une robe droite et tes soquettes blanches. C'est ta mère qui t'a... Ne vous avisez plus jamais de me tutoyer ni d'évoquer mes soquettes blanches. Le vieux est là-bas au fond, il parlera jamais. Non, il me fait de le tuer. Kearney va le faire parler. Kearney? N'est-ce pas, Matt, que vous allez nous aider jusqu'au bout? Bonjour, Smet. C'est Matt. Ça va? Pas mal, oui. J'ai juste comme quelque chose qui me serre la poitrine. On va voir un docteur. Et toi? J'ai pas pu venir avant. T'as été pris? Oui. Tu sais ce que c'est? On commence à être connu, mais pas vraiment libre de ses mouvements. T'as gagné contre McCoy? McCoy aussi, il y a eu un empêchement. Il n'a pas pu venir pour mon match. Oh. Ils m'ont collé un autre type. Il voulait que je me couche. Et tu t'es pas couché? Pas de chance, le pauvre type est mort sur un coup malheureux. Ah. Je comprends que t'as été très pris. Comment va Fran? Prépare une surprise. Et le double Bagley? Oui. Ah, elle est forte. J'ai d'autres nouvelles pour toi. Hans est mort. Paula et Nordsen aussi. Dès que j'y verrai clair, je réglerai mes comptes. Tu m'aideras? Je suis là pour ça. Merde, vous voyez pas qu'il essaye de gagner du temps? Qui parle? Frost? J'ai senti son odeur de pourrir. C'est Merton, le second de Bagley. Il est avec Fran. 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 Il
Fran est là. Paul, je t'en supplie, dis-leur ce qu'ils te demandent. Je t'aime, Paul, dis-leur. L'argent ne compte pas pour moi. Dis-leur, ils veulent te tuer. Oh, tu es belle. Ce serait dommage qu'ils me tuent. Donne-leur ce qu'ils te demandent. Je t'en supplie, dis-leur. Fran n'a jamais été très bavard, même petit. Donne-moi les numéros à moi. Non, embrasse-moi. À moi, comme ça, personne ne pourra dire que tu as parlé. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Pourquoi on ne délivre pas Matt? C'est ça la surprise. Fran. Tu n'as jamais rien compris. La boxe, le billard, les avions, l'or. Ton temps était fini. Oh non. Francesca, non. Nous n'avons plus le temps de discuter, Paul. Je me demande comment tu t'es laissé avoir par un type comme Bagley. Je t'aimais. Tu as 10 secondes pour me donner tous les numéros des comptes en Suisse. Ou je le tue. N'écoute pas, Smet. C'est du bluff. 1, 2, 3, Délivrez Matt. 4, 5, 6. Adieu, Matt. J'ai toujours détesté les roses rouges. Je vais parler. Tu as 2 secondes. Ne dis rien, Smet. L'étiquette. Tous les numéros sont là sous l'étiquette. Charmante réunion. Elle a les numéros. Tant mieux. Vous allez la laisser? Francesca mérite notre estime, elle a le sens du devoir. N'est-ce pas, Francesca? Je vois d'ici les journaux. Déjà meurtrière en Espagne, elle assassine son... Rivière sait qu'il peut compter sur moi. Ah, je vois que nous nous comprenons. Confiez-moi votre arme. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Changez la une des journaux. Oui, c'est ça. Je vois déjà un nouveau titre. Le tueur du ring assassine son protecteur et le patron d'un grand hôtel. Elle vous plaît, Thierry, cette une? T'en fais pas, Matt. J'ai jamais eu de mémoire. Personne ne bouge, le hangar est cerné. Tu l'as dans le cul, Frost. Je te ferai casser. Rivière est arrêté. Maintenant, c'est toi qui vas avoir mal au foie. Il faisait nuit maintenant. Il faisait froid. J'avais faim. J'étais toujours dans la merde. Heureusement, Rupert m'avait parlé d'un combat en Italie, contre Rocco. C'est bien l'Italie. On mange des pâtes.